Pour la suite de l'infiltré du dimanche, nous sommes venus au Mans, simplement place de la République, puisqu'il y a le salon des arts créateurs avec mademoiselle qui va nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Platine et compagnie, c'est votre boutique au Mans? Voilà, nous sommes avec Ecomois, Platine et compagnie, donc c'est une société, nous sommes deux associés de transformation de meubles. Donc le principe, à partir de meubles anciens, on relook, on transforme, on leur donne une deuxième vie. Donc à partir de couleurs, à partir de patines, d'effets différents et de trouver des choses un petit peu décalées. J'aime beaucoup, ça c'est les boîtes aux lettres d'immeubles que vous avez récupérées. Ce sont des boîtes aux lettres d'immeubles qu'on peut maintenant mettre par exemple dans une entrée, dans une cuisine. Le principe c'est quelque chose de décalé avec de la couleur, quelque chose de joyeux. Voilà. Alors, ici on a un meuble étagère magnifique aussi. Tout à fait. C'est de la peinture ou c'est de la tapisserie? Non, c'est pas à l'intérieur en fait. Notre principe nous c'est la patine, donc c'est la peinture du meuble. Ah ouais, transformation à travers des couleurs. Il était comment celui-ci avant? Oh, c'est du piche-peint, donc c'est un meuble un petit peu austère, un petit peu rustique, mais une fois transformé, il en retrouve une deuxième vie. Là il est vivant, il est plein de gaieté, ça change. C'est le but. Donc les gens, nos clients ont chez eux des meubles, souvent en merisier ou en chêne, des pièces qui sont un petit peu trop sombres, un petit peu trop rustiques. Donc on intervient pour leur donner une deuxième vie, relooker la maison. Ça prend combien de temps pour une armoire comme ça? C'est relativement long, hein, parce que dans un premier temps, il faut entièrement la décaper. Après, il y a une sous-couche, une deuxième couche de peinture. On arrive à peu près à 7 passages sur un seul meuble. Sans parler de l'avoir traité avant, restauré légèrement également. Donc en niveau temps, on va passer une semaine dessus, à raison de 3 heures par jour à peu près. Donc vous, avec votre société, vous proposez soit du meuble à la vente, soit vous allez chez les particuliers. Voilà, à 80% notre travail c'est d'aller chez les gens et à partir des meubles qu'ils ont chez eux, de leur relooker leur intérieur. On fait beaucoup de salles à manger en merisier par exemple, des buffets, des enfilades, des chambres complètes. Parce que les salles à manger en merisier, ça a été la mode, c'est dans les années 80. Ouais, les gens ont encore beaucoup de merisier chez eux, donc c'est un meuble de qualité, hein, un bois de qualité, en général de belle façon. Donc autant le garder plutôt que de repartir, d'en réinvestir des choses, racheter du neuf, alors qu'on a des choses magnifiques chez soi, fait par des menuisiers de qualité. Donc le principe c'est de garder tout ce qu'on a et puis relooker, redonner une deuxième vie. C'est ça le principe de Patine et compagnie. Donc on se retrouve avec Ecomois. Et voilà, tout à fait, où nous avons notre atelier. Très bien. Voilà. Ben, merci beaucoup. Eh ben, je vous en prie. À bientôt. Bonne promenade. Là, on va se promener, on va aller par là. Il y a des nouveautés hein, par rapport à l'an dernier, j'ai l'impression. Tous les ans, il y a des nouveaux créateurs, vraiment avec des savoir-faire. On va les découvrir, c'est parti. À bientôt, au revoir. Encore un autre stand qui attire le regard, très original. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Vous appelez comment? Dominique Plessis. Eh ben, c'est très joli ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors vous partez de quoi? On part d'un tronc d'arbre. Simplement. Non, on part carrément de notre village puisque on valorise le patrimoine, si vous voulez, naturel de notre région. Donc on se procure les arbres à moins de 20 km et principalement dans les villages alentours. Simplement. Et vous en faites des œuvres d'art, voilà, avec des lampes magnifiques. Il y a combien de travail, combien de temps, combien d'heures de boulot sur une lampe comme ça? C'est difficile parce qu'il y a des travaux qu'on commence et qu'on termine 2 ans après parce que on utilise on a des techniques de travail qui demandent, si vous voulez, une transition dans différents endroits avec différentes températures. Donc les bois sont arrivés à maturité au bout de 2 ans. Donc on les a préparés d'abord en bois vert et ils sèchent avec quelques interventions dans les 2 années, si vous voulez. Ça peut prendre 2 ans. Oui, tout à fait. Donc ça veut dire qu'il faut programmer son travail 2 ans à l'avance pour pouvoir présenter des pièces, si vous voulez terminer à un moment donné. Si vous ne les avez pas préparées 2 ans à l'avance, vous arrivez, vous regardez dans vos greniers, mais il n'y a rien. Alors là, pour le coup, ce sont des pièces uniques. Vous ne pouvez pas en faire de pareil, c'est pas possible. Voilà, parce que les matières sont rares, donc on choisit les loupes, etc. Donc c'est déjà introuvable. Et donc on a des réseaux, si vous voulez, moi je travaille depuis 28 ans, si vous voulez, et qu'on connaît énormément de gens. Donc les gens nous appellent en disant tiens, on a une loupe d'orme, une loupe d'acacia, etc. Donc c'est introuvable. Donc on a la priorité, si vous voulez, d'avoir une matière première de luxe qui est qu'on retrouve nulle part ailleurs. Et en plus, ça débarrasse, ça rend service à tout le monde et on fait des objets magnifiques. Oui, j'aime bien quand vous dites débarrasser parce que ça veut dire que la matière, si vous voulez, au départ, elle est pas survalorisée, si vous voulez. Mais c'est ça, on pourrait pas, voilà. Sauf si, par exemple, un équipementier de voiture de luxe trouve la loupe avant nous, si vous voulez, c'est cuit parce qu'il va en donner une valeur très très importante. Voilà. Et voilà. Donc
Donc j'adore les fruits en bois là, on voit le travail qu'il y a dessus. Magnifique pomme et c'est très réaliste. Hein. Oui, si vous voulez, bon, notre travail c'est de transformer la matière, mais toujours de conserver la forêt, si vous voulez, au travers de l'objet. Donc on a des techniques, si vous voulez, d'approche qui transforment pas trop le bois en cellulose, en matière de base, si vous voulez, comme on peut utiliser la terre, la transformer. On garde l'âme du bois, l'âme de la forêt, si vous voulez, au travers de notre production. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver si on a raté l'exposition ici à la place de la République? Eh bien, à AVC, dans notre atelier, qui est, disons, ouvert sur rendez-vous. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Emmanuel est un petit nouveau parmi les créateurs qui sont ici, place de la République. Vous n'étiez pas là l'an dernier. Exactement. Ça va Emmanuel? Oui, très bien. Et là aussi vous faites un travail splendide avec des bijoux et puis surtout les crayons ici. Voilà. Des stylos. Oui, j'ai essayé en effet de créer un nouveau concept de stylos, des stylos sculptés. Et donc je pars sur une base que j'achète en Allemagne, et puis c'est-à-dire le bloc roller ou le bloc plume. Ouais. Et donc à partir de cette partie technique, je crée un stylo, je crée une sculpture. Donc j'ai coutume d'appeler ça des bijoux, des stylos bijoux. Et donc voilà, j'ai essayé de revisiter un petit peu le domaine du stylo. Et là encore une fois, chaque pièce est unique. Hein. Alors unique, non, c'est de la petite série, hein, ce ne sont pas des pièces uniques. Je crée des pièces uniques pour des collectionneurs, mais là ce que je présente actuellement, ce sont des pièces en série limitée. Voilà. Oui, mais comme c'est fait main à chaque fois, il y a des détails qui diffèrent. Ah non, pas du tout. Pas du tout. C'est moulé. Oui, expliquez-moi la technique, je ne connais rien du tout. Alors, en fait, au départ, je tourne un cylindre dans une résine, quelque chose assez, comment dire, dur. Et ensuite, je vais sculpter, donc avec des fraises qu'utilisent les prothésistes dentaires ou les bijoutiers. Et ça fait moins mal. Et ça fait beaucoup moins mal. Et ensuite, une fois que cette maquette est réalisée, donc la maquette va exactement avoir cet aspect-là. Donc je vais mouler ça dans un silicone. Et ensuite, j'ai une machine, et donc cette galette en silicone, dans laquelle il va y avoir en général 5 stylos, cette galette va dans la machine va tourner, et grâce à la force centrifuge, je mets l'étain en fusion au milieu, et donc ça va venir combler tous les vides. J'ai compris le système. Moi je pensais que c'était sculpté directement sur l'étain. Alors si c'était sculpté comme ça coûterait très horriblement cher, parce que ça serait compliqué. Bah, merci beaucoup Emmanuel. Merci. Et à bientôt. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Alors encore un autre stand extraordinaire pour ceux qui ont une cuisine rustique qu'on a envie de changer. Et ben c'est pas la peine de la changer, d'en acheter une autre. Voilà. On a la solution ici. Voilà, la solution elle est très simple, c'est de tout décaper, la cuisine. D'abord de trouver la couleur, et après envoyer la couleur avec nos pinceaux, parce que tout est fait avec à la main, pinceau, avec des peintures traditionnelles. Et on joue avec des patines, on est un peu comme un couturier des temps modernes, c'est-à-dire que plus le chantier avance, plus les mélanges de couleurs on peut les améliorer. Et ça donne un résultat fantastique, mais surtout ce qui est bien pour moi, c'est que rapport qualité-prix, plutôt que de changer la cuisine, on arrive à garder une vieille cuisine qui a été fabriquée à peu près il y a une trentaine d'années dans des matériaux... Mais qui est solide. Super solide, exactement. Et les gens avaient leur habitude un peu d'ouvrir et fermer une porte. Et donc, voilà, Puis moi, je reloupe les cuisines depuis pas mal d'années. Et puis, on peut faire plein de choses. On peut rajouter des petits motifs, balancer un petit radis si les gens veulent, un petit épi de blé. Mais voilà, on fait ce qu'on veut. Et ça, c'est fantastique. Et on vous retrouve où ? Comment passer commande vite pour ceux qui ont des cuisines qui ressemblent encore à ça et qui veulent changer? Nous on est de Poncé-sur-le-Loir, hein, donc c'est pas loin, il y a trois quarts d'heure de route. Puis on est un beau village parce qu'on a aussi des copains qui font du verre en face, et il y a pas mal de belles choses, mais les gens nous retrouvent facilement. En général, moi je bosse dans un rayon je travaille pas mal sur l'ouest un petit peu, c'est de la pièce unique, et je travaille énormément souvent dans des maisons assez originales. Donc, merci beaucoup. Merci à vous, c'est sympa. À vous. À bientôt. Joyeux Noël à vous. Joyeux Noël. Et ben voilà, c'est la fin de l'infiltré du dimanche. On se retrouve dans quelques instants pour faire une petite conclusion. On va faire ça. À tout de suite.
Des étoiles plein les yeux en quelques mots. Voilà, c'est le résumé simplement de cette émission. Bravo à tous les artisans qui travaillent énormément pour décorer leur maison et qui nous appellent tous les ans pour vous faire partager ce rêve et cette magie de Noël. Bon courage à tous, puisque dans quelques heures, quelques semaines, ils vont tout redémonter pour remettre ça dans quelques mois. Ils sont courageux quand même, mais ça vaut le coup. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve maintenant l'année prochaine pour un autre Infiltré du dimanche. Nous restons avec vous toute l'année, bien sûr, en Sarthe, tous les dimanches. Merci de votre fidélité, à bientôt.